Marie, avec Joseph et le petit Jésus, a vécu en Égypte pendant un certain temps, loin de leur terre natale et des menaces d'Hérode. Là-bas, Marie a ressenti la douleur d'être séparée de sa famille et de sa communauté, mais aussi la protection divine qui leur a permis de vivre en paix jusqu'à la mort du roi tyran. Lorsque l'ange du Seigneur leur a informé qu'il était sûr de retourner, la famille a entrepris le voyage de retour à Nazareth, où Jésus grandirait pour devenir l'homme qui changerait l'histoire de l'humanité. À Nazareth, la vie de Marie est revenue à une normalité relative. Bien qu'elle sache que son fils était spécial, ses journées étaient remplies de travail et de soins familiaux. Marie a continué à être une source de sagesse et d'amour pour son fils, tandis que Joseph, le charpentier, enseignait à Jésus le métier hérité de générations. Jésus, conscient de son origine divine et de son destin, participait volontiers aux tâches de la charpenterie, montrant un profond respect pour le travail de son père adoptif. À mesure que Jésus grandissait, Marie observait comment se développait en lui une compréhension profonde des Écritures et une relation intime avec le Père céleste. Chaque fête juive et chaque voyage au temple étaient des occasions pour Jésus de approfondir sa mission et de se préparer pour le ministère qui l'attendait. Marie, de son côté, gardait toutes ces choses dans son cœur, sachant que chaque pas de son fils était guidé par une main divine. Lorsque Jésus a commencé son ministère public, Marie l'a accompagné lors de certains de ses voyages, toujours observatrice et soutenant sa mission. Aux noces de Cana, quand le vin est venu à manquer, c'est Marie qui s'est approchée de Jésus avec confiance, sachant qu'il pourrait résoudre la situation. Cet acte de foi a précipité le premier miracle public de Jésus, transformant l'eau en vin et révélant sa gloire au présent. Tout au long des années de ministère de Jésus, Marie était là, témoin de ses miracles et de ses enseignements, voyant comment son fils apportait espoir et guérison à beaucoup. Son cœur se remplissait de fierté et de joie, mais aussi de douleur, sachant que la mission de Jésus le conduirait à affronter de grandes souffrances. Finalement, lorsque Jésus a été crucifié, Marie était au pied de la croix, son cœur transpercé par l'épée dont Siméon avait parlé des décennies auparavant. Malgré la douleur immense, Marie est restée ferme, soutenue par sa foi et son amour inconditionnel pour son Fils. Après la mort de Jésus, Marie a été témoin de sa résurrection et de son ascension au ciel, des événements qui ont confirmé tout ce qu'elle avait cru et espéré durant sa vie. Marie, la mère de Jésus, n'était pas seulement la mère du Sauveur, mais aussi une disciple fidèle dont la vie était un témoignage de foi, d'obéissance et d'amour inébranlable. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, nous rappelant l'importance de la foi et de la confiance dans les plans divins. Après l'ascension de Jésus, Marie a continué sa vie dans la communauté des premiers chrétiens, partageant sa sagesse et son expérience, étant une mère pour tous dans la foi. Son assomption au ciel est célébrée comme un témoignage de la promesse divine de la vie éternelle et de la dignité spéciale que Marie a en tant que mère du Fils de Dieu. Après l'ascension de Jésus et son établissement parmi les premiers chrétiens, Marie a assumé un nouveau rôle au sein de la communauté. Son expérience et sa sagesse, forgées à travers des années de soins et d'observation du ministère de son Fils, l'ont transformée en une figure maternelle et une conseillère pour beaucoup qui cherchaient à comprendre plus profondément les enseignements de Jésus. Dans la communauté chrétienne primitive, Marie n'était pas seulement vue comme la mère du Sauveur, mais aussi comme un exemple vivant de la grâce et du pouvoir de Dieu. Durant ces années, Marie partageait avec les apôtres et les disciples les histoires non écrites de Jésus, ses jours d'enfance, ses réflexions intimes et comment il avait préparé chaque étape de son chemin vers le sacrifice rédempteur. Chaque anecdote que Marie racontait servait à renforcer la foi de la communauté, les aidant à voir en Jésus non seulement le Messie, mais aussi le Fils bien-aimé dont l'humanité était profondément entrelacée avec sa divinité. De plus, Marie a joué un rôle crucial dans les moments de persécution et de difficulté. Sa foi inébranlable servait de soutien dans les moments où la communauté faisait face à l'adversité externe et aux doutes internes. Par sa présence et ses paroles, elle rappelait à tous la promesse de Jésus d'être avec eux jusqu'à la fin du monde et que l'amour et la persévérance triompheraient de tout obstacle. L'héritage de Marie en tant que figure de paix et de réconciliation s'est également étendu au-delà des limites de la communauté chrétienne. Sa disposition à dialoguer avec des personnes de différentes croyances et sa capacité à partager les enseignements de Jésus d'une manière compatissante et compréhensive ont fait d'elle un pont pour beaucoup de ceux qui étaient en dehors de la foi, mais qui ressentaient de la curiosité ou étaient en quête spirituelle. L'histoire de Marie nous montre que l'impact d'une vie peut s'étendre bien au-delà des actes visibles de grandeur. Souvent, c'est l'amour constant, la foi résiliente et le dévouement silencieux qui forgent un héritage durable. Marie, dans son humilité et son obéissance, a modelé ses vertus à la perfection, laissant une empreinte indélébile non seulement dans sa communauté, mais dans toute l'histoire du christianisme. Ainsi, la vie de Marie se termine non seulement par son assomption au ciel, reconnue par l'Église comme une célébration de sa sainteté et de son rôle unique dans l'histoire du salut, mais aussi comme un modèle à suivre. En Marie, nous voyons l'importance de l'abandon total à Dieu, de la patience dans l'adversité et de la foi dans les promesses divines, des qualités auxquelles nous pouvons tous aspirer.
Son histoire nous enseigne que dans chaque acte d'amour et chaque moment de foi, nous participons à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, nous tissons en effet notre propre part dans la tapisserie divine qui englobe toute la création. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans l'histoire de Marie et souhaitez approfondir davantage les histoires de foi qui ont transformé le monde, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui peuvent également trouver du réconfort et de l'espoir dans ces récits. Ne manquez pas nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les vies de ceux qui, par leur foi et leurs actions, ont laissé une marque indélébile dans le cours de l'humanité. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de contenu enrichissant et transformateur.